Alors, me revoilà. Donc, je vous apporte le matériel nécessaire pour faire les cheveux. Donc, on a besoin de ciseaux, on a besoin de carton. Là, le carton, il fait 30 cm. Et nous avons besoin de ça. Alors, c'est le Selda Canon. On a besoin de ça pour faire les cheveux. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va enrouler des mèches. On va tout enrouler. De toute façon, on en aura besoin plus tard. Donc, on enroule tout. On coupe. Donc, je vous montre comment on fait. Je prends mon carton. Je vais aller me placer sur une extrémité du carton. Et je vais enrouler de cette manière. Alors, ce qu'il faut faire, les amis, c'est qu'il ne faut pas serrer, hein, d'accord? On ne va pas serrer. On va enrouler, mais on ne va pas tirer, d'accord? Il faut que ça soit souple. Parce que si on tire, il va y avoir des différences de longueur, ça va devenir plus petit. Au lieu de 30 cm, ça va devenir plus petit. Ok? Donc, on enroule de cette manière. C'est un peu délicat parce que j'ai l'habitude de mettre la bobine dans un bac. Voilà. Et je tire. Donc, c'est juste pour vous montrer comment on fait. J'ai dit, on ne tire pas trop, d'accord? Que ça soit quand même un peu souple. Donc, déjà, là, nous avons une partie. Donc, on peut commencer à couper. Voilà comment on coupe. Et voilà. Voilà les premières mèches. Je vais les mettre là. Et je vais continuer, d'accord? Moi, je coupe tout et je mets de côté comme ça. J'en ai déjà tout prêt, hein, mais c'est juste pour vous montrer le fil, la marque et comment on fait. Je reçois tout le temps des questions sur les cheveux. Et là, pour la première fois, je vais vous faire une vidéo de comment je fais les cheveux de mes poupées. Alors, ce qui est bien, c'est que ici, chez moi, j'ai le choix entre plusieurs couleurs. J'ai le choix entre le rouge, le noir, des colorés aussi. Coloré, ça veut dire avec plusieurs couleurs. Et voilà, si je tombe sur du rose, du marron, tout ça, oui, je prends, j'achète parce que j'aime bien. Donc là, il faut savoir que pour une pelote, on peut faire les cheveux de 2 poupées. 2 poupées et demie, allez, 2 poupées et demie. Cette qualité de fil est vraiment incroyable, hein, au toucher, tout ça. Après, quand on l'ouvre, ça fait des boucles magnifiques. Donc là, il ne me reste pas grand-chose. Je vais finir ce qui me reste, comme ça. Comme je vous ai dit, on fait souple, hein, souple. On ne tire pas et tout et tout.
Voilà. C'est pas trop. Donc là, ce qui reste, on va couper, on n'en a pas besoin. Et voilà. J'ai fini ma pelote. Je mets mon carton de côté. Donc, comme je vous ai dit, c'est 30 cm. Hein. Donc, je vais laisser les cheveux ici. Je vais prendre le fil couleur peau. Je vais prendre un bambou, d'accord? On va coudre sur la tête avec l'aiguille à l'aile à bout arrondi. D'accord? Donc, l'astuce, au fait, il faut que je vous montre. Donc là, on va aller derrière. On va se placer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va se placer sur le 11e. Attends, on va aller là, comme ça. Sur le 11e rang, à partir d'en haut. On commence à compter à partir d'en haut. Et puis, on va coudre jusque là. D'accord? Après, on va faire un retour comme ça. Après, on va faire un retour comme ça. D'accord? Donc, on va commencer ensemble. Je vais prendre une mèche. Je vais vous montrer comment on fait. Je mets mon doigt au milieu. Voilà. Je retourne sur le même trou. Hein, et je saute 2 rangs. Je saute un rang. Donc, je saute un rang. Je vais aller au... ça veut dire que là, je suis au rang numéro 11. Je vais aller directement au rang numéro 9. Et je tire bien. Après, je vais bien tirer, hein, parce que maintenant, il y a le fil qui n'est pas encore bien sécurisé. Mais je vous montre quand même comment on fait. C'est pareil. On va se placer au milieu. Comme ça. Et je vais aller... Je vais tourner la poupée de l'autre côté, parce que comme ça, je ne suis pas gauchère, moi. Voilà. Donc là, je peux commencer à bien tirer. Hein. Voilà. Je vais placer ma poupée comme ça. Pour que vous puissiez voir ce que je fais. Alors, je prends ma 3e mèche. Je rentre dans le même trou. Et voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Fallait juste y penser. C'est une... Et voilà. Donc, je vais finir. Comme je vous ai dit, on va aller de là jusque là. Ça veut dire que on va s'arrêter ici. D'accord? Donc là, c'est quoi? C'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais, ah là là, pardon. Alors, on va s'arrêter là. Ok. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, on va s'arrêter au 10e rang. On va passer à 2 mailles à côté pour faire le retour. Et on va passer à 2 mailles à côté de celui-là pour faire le retour, à l'autre retour. Et se placer toujours au 10e rang. Voilà. Donc, on se retrouve juste après. Donc là, j'ai fini de coudre mes cheveux. Là, je suis ressortie derrière et j'ai fait mes nœuds. Là, je vais cacher les 2 fils. Donc, j'ai fini mes nœuds, je vais cacher mes 2 fils. Comme ça. Voilà. Et voilà, donc là, mes cheveux sont faits. D'accord? Voilà comment on fait. Commencer à la fin, commencer. Vous voyez? Après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir les boucles.
Comment on ouvre les boucles? En fait, voilà, les boucles s'ouvrent de cette manière. Comme ça. Et voilà ce que ça donne. Regardez comme c'est joli. Donc on a fini avec ça. Voilà, voilà ce qu'il en reste. Hein. Pour vous montrer, voilà ce qu'il en reste. Il en reste pour l'autre poupée. Je continue. Voilà. Donc vous faites ça de votre côté. Et on se retrouve. On se retrouve à la fin. À tout de suite. Donc voilà, là on y est. J'ai fini d'ouvrir toutes mes bouclettes. Regardez comme c'est joli, comme le rendu est beau. Et voilà, là ce qu'on va faire, maintenant, bon la robe je la trouve magnifique comme elle est. Hein, donc on va rien rajouter à la robe, je la trouve vraiment exceptionnelle, elle est juste magnifique. On va faire notre finition ici, on va la laisser comme ça, on va pas la fermer, on va la laisser comme ça vu qu'il y a la jupette derrière, donc ça sert à rien de la fermer. On va couper ici et on va faire notre finition. Après, je vais faire, donc je vais vous montrer comment on va faire un nœud papillon. On va faire un nœud papillon ici qu'on va accrocher ici avec la couleur des chaussures ou alors une autre couleur. J'ai pensé à faire un petit quelque chose ici, rajouter quelque chose ici, mais voilà, j'ai pas encore l'idée fixe. Je voulais faire un mélange de cette couleur avec cette couleur. Et voilà, donc c'est déjà pas mal. Donc on se retrouve tout de suite pour le ruban et voilà, une fois que j'aurai décidé, parce que là c'est pas encore décidé, je vais voir ce que je vais mettre ici. Voilà, voilà, j'espère que la poupée quand même elle vous plaît, comme elle est déjà, elle est magnifique. Voilà, à tout de suite. Alors on va attaquer le papillon. Donc, on va laisser un bout comme ça pour la couture. Et on va faire une chaînette. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. De 5 mailles. Donc, on rajoute une qu'on va compter comme première maille serrée. Et on va faire des mailles serrées, des allers-retours de mailles serrées. On va commencer par faire 20 rangs et on se retrouve pour voir si ça suffit pour le nœud ou pas. À tout de suite. Donc là, je suis arrivée à 20 rangs. Donc, ce que je vais faire, je vais rajouter encore 10 rangs. Voilà. Pour pouvoir faire le nœud comme ça. Je vous montre un petit peu après comment on va faire le nœud. C'est un très joli modèle. Donc là, 2, 3, 4, 5. Une maille en l'air, on tourne. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, on continue comme ça, on rajoute les 10 rangs. Donc, j'en ai fait déjà 2, il m'en reste encore 8. Et on se retrouve
pour vous montrer comment le terminer. Donc là, ça fait, il m'en reste 7. Voilà. Mhm. Donc là, il m'en reste encore 5 et j'aurai fini la longueur. Ça va vite, hein? Donc, en gros, on aura fait 30 rangs de 5 mailles. 5 mailles serrées individuelles. Donc, on va voir là où j'en suis. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Donc, il m'en reste encore 2. Et le dernier, donc le 30e. Après, ce qu'on va faire, c'est on va rajouter dans la dernière maille là qu'on a faite, on va rajouter 2 autres mailles serrées. OK? Et on va faire le tour, enfin, on va faire le rang comme ça, sur le côté. Donc, on va créer une jolie finition. Et on va faire pareil aussi de l'autre côté. Voilà. Donc, on continue. Quand il s'agit de la partie qu'on ne rembourre pas, on travaille avec le crochet numéro 3 ou même 3,5 hein, si vous le voulez. Hein. Comme les jupettes, j'ai travaillé avec le crochet numéro 3. Comme le papillon que je crochette avec le numéro 3 aussi. Donc voilà, moi, lorsque c'est pas rembourré, je travaille avec le crochet numéro 3. Donc voilà, là, je suis arrivée à la dernière maille de la chaînette. Donc, ce que je vais faire, 2, 3. Et voilà, donc je fais d'autres mailles serrées ici. J'arrive à la dernière, je fais aussi 1, 2, 3. Donc, je vais laisser le fil de côté, j'en aurai besoin pour faire le nœud après. Voilà. Et je fais faire le tour de l'autre côté. Donc, je vais travailler ce côté-là. J'avais jamais fait ce modèle-là, je crois, auparavant. Hein. Je crois que je ne l'ai jamais fait. J'en sais trop rien. Hein. J'ai fait tellement de nœuds papillons que je ne sais pas trop. C'est pas l'un de mes favoris, mais j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et j'aime bien aussi le changement de temps en temps. Donc, ça reste quand même joli. Ça apporte un plus comme l'accessoire supplémentaire, sympa pour la poupée. Hein. Donc là, je fais 2 en plus.
Et puis, tarari, tarara, tarari, tarara. Donc, au lieu de crocheter, bon, je ne vais pas crocheter, je vais juste couper un bon bout. Voilà. Je vais prendre mon aiguille à laine. Donc là, pour la finition et tout le tremblotin, c'est pas la peine. On va tout simplement lier directement de maille en maille. Allez, s'il te plaît. Juste comme ça. Alors, juste les bras avant. Hein. C'est pas la peine de prendre toute la maille. Je vais juste faire ça. Couture toute simple. Juste les bras avant. On fait un aller-retour. Parce que fait, cette partie, elle va être en dessous. Donc, côté finition, on va pas trop se casser la tête. Maintenant, ce qu'on va faire, on va juste plier comme ça. On va mettre ça au milieu. Et on va faire des tours. On va prendre ça comme ça. Et on va faire des tours avec le fil. Comme ça. Regardez comme c'est joli. Voilà, le papillon est prêt. Maintenant, on va sécuriser le fil. On va rentrer comme ça. On va sécuriser le fil de ce côté. On va prendre ce fil-là, on va le sortir de l'autre côté. Comme ça. Voilà. Et on va coudre le ruban sur la tête de la poupée. Comme ça. Regardez comme c'est joli. Donc, je vais regarder juste en face. Voilà. C'est vraiment très joli. Donc, on va coudre de cette manière sur la tête de la poupée. Regardez. Je prends une distance de 2 mailles. Je rentre comme ça dans le papillon. Je fais un deuxième et un troisième tour et puis basta. On n'en fait pas trop. Et vous pouvez aussi sécuriser avec de la colle siliconée. C'est toujours bien de sécuriser avec de la colle siliconée parce qu'avec la colle siliconée aussi, ça ne bouge pas. Mais alors là, pas du tout. Quoi que l'on puisse tirer ou quoi que ce soit, ça ne bougera pas. La colle siliconée, vraiment, c'est incroyable comme elle tient. Hein. Mais quand même, une petite couture en plus, c'est toujours bien. Donc voilà, maintenant, je vais faire mes 2 nœuds pour sécuriser le truc. Moi, après, je vais rajouter de la colle siliconée. Hein. Et je vais sortir par là. Voilà. Donc voilà, j'ai mis mon nœud papillon. Regardez comme c'est joli. Je vais mettre ma poupée comme ça. N'oubliez pas le petit maquillage en plus. Ah, par contre, pour ne pas toucher
ça a tendance. C'est de la poudre, donc je n'aime pas que ça sorte de là où je l'ai mis. Donc on va garder comme ça. Un petit blush, ça rajoute quelque chose quand même. Ce qu'on peut faire aussi, donc, je ne sais pas si je pourrais... voilà, attendez. Non, j'arrive pas. Je voulais vous montrer comment on fait... Enfin, si, je pourrais quand même. Donc, je vais juste prendre, regardez, cette mèche de cheveux, comme ça. Je vais prendre aussi une ou deux de ce côté. Comme ça. Voilà. Après, je vais prendre que les deux en bas, là, ou les trois. Je vais tirer derrière. Je vais prendre aussi deux ou trois ici, deux, trois mèches ici. Je vais tirer vers l'arrière. Je vais tourner et je vais faire un nœud. Voilà. Je ne vais pas trop serrer, hein. D'accord? Ça reste quand même une jolie coiffure. Comme ça, juste un nœud sympathique. Voilà. Regardez comme c'est sympa, comme c'est joli. Donc, finalement, ce que j'ai décidé de faire, c'est un châle. Je crois que je vais faire un joli châle avec cette couleur. Avec cette couleur, je vais faire un joli châle. Donc, on pourra le commencer tout de suite ensemble. Je vais tirer. Voilà. Je vais chercher le bout. Patati et patata. C'est toujours la galère pour trouver le bout. Où est-ce que tu es? Je ne le vois pas. Ah, il est là. Il est là. Donc voilà. Alors, je vais faire un joli châle. Donc le châle, je vais le faire en bride relief. Donc, je vais faire le point élastique. Alors le point élastique est tout simple. D'abord, on va faire une chaînette de... Allez, de 100. Non, 110. Allez, on va faire une chaînette de 110. 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 71, 72, 73, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, on est à 110. On va rajouter de mailles et on va commencer à faire des brides tout le long de la chaînette. Ok, on va faire des brides tout le long de la chaînette. Je vous retrouve juste après, hein. Donc voilà, là je suis arrivée à la fin du rang. J'ai fait mes brides, j'ai terminé. Maintenant, je vais faire une, deux, alors deux, je monte que de deux, hein, d'accord? Je vais faire, j'enroule mon fil sur mon crochet et je vais passer à travers la deuxième bride. Je tire et je fais ma bride normale. J'enroule, je passe à travers, mais cette fois-ci, je passe derrière la troisième bride. Je tire et je travaille ma bride normalement. J'enroule mon crochet,
je passe à travers par devant la quatrième bride et je fais ma bride. Pareil, cette fois-ci par derrière. Donc à chaque fois, je passe par devant et puis par derrière. Voilà. Et ce point-là, on l'appelle le point élastique. On l'utilise pour, par exemple, pour les manches des pulls. Les manches des pulls, on l'utilise aussi pour les bordures d'un pull ou d'une couverture. Je le trouve hyper joli, hyper sympa. Regardez comme ça, comment ça, le rendu, à quoi il ressemble. Donc, on passe à travers la bride par devant. Après, on passe à travers la bride suivante par derrière, etc. jusqu'à la fin du rang. Et regardez ce que ça fait. Pourquoi on appelle ça un point élastique? Parce que regardez, ça s'étend. C'est comme un élastique. Donc, on se retrouve juste après avoir fini ce rang-là pour terminer ce petit châle. Voilà, donc j'ai fini. J'ai fini. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une maille en l'air et je vais couper. Ok, maintenant, on va utiliser mes doigts. Je vais faire 1. Donc là, ça fait 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Si on a besoin de plus, on fera plus. Pour le moment, on fait les 10 comme ça. On va couper ça. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Faut que ce soit parfait, parfait. Hein. On fait pas le... Je crois que j'en ai trop fait même. J'ai confondu avec... C'est pas grave. Alors, on va rentrer ici. On va faire comme ça. Et comme ça. On va prendre le deuxième. Comme ça. Pareil. Hein, comme ça. J'en ai fait 2. Voilà. Je vais en faire... Attendez, je vais en faire 2 dans l'autre bride. Comme ça. Voilà. Je vais garder celui-là, qui ne va pas me gêner. Je pense que je vais rajouter un autre. J'avais prévu 5, donc autant les faire tous les 5. Allez, je vais le mettre là. Et voilà. Donc là, avec ce fil-là, ce que je vais faire, il faut que ça tienne. Je vais enrouler comme ça.
sais pas si je pourrais passer ça tranquillou ou alors ça va être difficile. Je vais voir. Je vais essayer. Ah oui, tiens. J'utilise ma pince. Je fais tout avec ma pince, donc autant essayer avec la pince. C'est pas facile. Mais bon. Je vais finir de faire rentrer ces deux-là. J'adore bricoler, c'est incroyable. Donc voilà. Là, il y a un fil qui n'est pas sorti complètement. Parce qu'il n'est pas rentré du tout, quoi. Voilà. Donc, j'ai fait le tour ici, comme ça. Je vais mettre mon aiguille pour traverser, sécuriser le truc, là, comme ça. Juste sécuriser comme ça. Et je vais sortir de l'autre côté. Faire plusieurs fois le tour pour que après ce que j'ai fait là ne va pas pouvoir sortir. Par contre, là, je vais utiliser une autre aiguille. Voilà, celle qui pique. Pour sécuriser mon fil à l'intérieur. Comme ça. Je vais faire rentrer un autre que je vais utiliser pour faire un nœud. En espérant que ça sorte pas. Hein, parce que là, si ça sort, on n'aura rien fait. C'est ce que je vais sécuriser après encore avec la colle siliconée. Hein. Ça sera toujours... Ah ben si, ça sort. Ça sort. Bam, 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 bam. Donc ce que je vais faire le tour. T'as beau être malin, mon ami. Voilà. J'ai fait le tour. Tu sors par là. Et là, c'est sûr, ça va pas sortir. Dans ta gueule. Ah, s'il te plaît.
comme ci, comme ça. Donc ça, on pourra les recacher à l'intérieur. Ils vont se mélanger aux autres. On ne les verra plus. Allez, please. Incroyable, hein? Incroyable. On va rentrer là-dedans, s'il te plaît. Voilà. Et tu sors par là. Et que je... Oh! Ah! Pourquoi? Ça m'énerve, ça m'énerve. Voilà. Oh là là. Ouvrir un peu les fils. Voilà. Cosy, cosy. Donc là, on va faire la même chose de ce côté. Donc on se retrouve juste après. De toute façon, on aura fini. Dès qu'on fait ça, on aura fini. Donc on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai terminé. Voilà. Je vais enrouler comme ça. Je vais faire un nœud ici. Ça fasse un peu jojo. Comme ça. Et voilà ce que ça donne. C'est sympa quand même, hein. Je trouve quand même que la poupée est quand même assez jolie. Je la trouve belle. Vraiment magnifique. Donc vous me direz si vous avez apprécié ce tuto. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Vous me direz aussi si vous la réalisez. J'aimerais bien avoir vos retours sur Instagram. Et puis voilà, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, enfin tout le tremblotin. Voilà. Gros bisous à vous toutes. Au revoir. Et à la prochaine surtout.